Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans des sources assez particulières, des extraits d'un texte théologique, apparemment d'origine coréenne. Oui, un texte qui aborde des questions fondamentales, hein. Le libre arbitre, Dieu, la création, le destin. Exactement. Et notre but, c'est vraiment de décortiquer ces passages, de comprendre la logique interne, la vision du monde proposé. C'est ça, on essaie de présenter fidèlement ce que dit le texte, sans forcément y adhérer, mais pour comprendre. Alors, on commence fort avec le libre arbitre. Le texte dit que Dieu l'a donné aux créatures. C'est ça le point de départ. C'est ça, Dieu donne le libre arbitre. Mais, et c'est là que ça devient tout de suite spécifique, ce libre arbitre implique forcément la possibilité de s'éloigner de Dieu. Et comme Dieu est la source de vie, s'éloigner, c'est choisir la mort. Exactement. Le texte lie directement libre arbitre initial et possibilité de mourir. C'est intrinsèque, dès le départ. Donc c'est pas juste un risque, c'est quasiment une pente naturelle, si je puis dire. C'est un peu ça, oui. Ce qui est frappant, c'est que ce libre arbitre, tel qu'il est donné au début, n'est pas vu comme parfait. Le texte suggère qu'il mène presque inévitablement à la désobéissance. Ah oui, Oui. Donc au péché et donc à la mort, si rien d'autre ne se passe. Cette fragilité, elle est là, dès la création initiale. donc la création au départ, elle est belle, mais pas finie, en quelque sorte. Fragile. C'est la conclusion logique du texte, oui. La simple existence ne suffit pas. Tant que cette capacité à choisir la séparation existe, la création est imparfaite. Inachevé. Vivant par nature. Les créatures peuvent perdre cette vie par leur choix. Ce n'est pas un libre arbitre abouti au commencement. Bon, alors face à ça, des créatures libres, mais qui risquent de s'autodétruire. Quelle est la réponse divine selon ce texte? Il est question d'un coût énorme pour Dieu, c'est ça? Tout à fait. C'est là qu'intervient l'idée d'un sacrifice divin. Le Père et le Fils donnent tout. Et ça culmine avec le Fils qui se sacrifie pour les créatures. Et ça change quoi pour les créatures? Leur valeur? Ah oui, ça change radicalement leur valeur aux yeux de Dieu, selon ce texte. C'est une idée assez audacieuse. C'est-à-dire? En gros, au départ, ces créatures que Dieu pourrait, créer sans fin, n'auraient pas une valeur qui obligerait Dieu à les sauver. D'accord. Mais c'est le prix payé, le sang du Fils, l'implication du Père. C'est l'arme métaphorique qui suggère une peine immense. C'est ce coût qui leur donne une valeur incroyable. Attends, si je te suis bien, ce n'est pas leur valeur qui motive le sacrifice en fait. C'est plutôt le sacrifice qui crée leur valeur finale. Ah, c'est un renversement. C'est ça. Elles deviennent précieuses parce qu'elles ont coûté si cher à Dieu. Le but semble être de les intégrer par ce sacrifice dans l'amour divin. C'est paradoxal quand même, pour un Dieu qui peut créer à l'infini. Oui, le texte souligne ce paradoxe. Pourquoi payer ce prix pour celle-là? Il n'explique pas le pourquoi initial de la création. Mais une fois lancé, Dieu choisit cette voie très coûteuse. Et ce sacrifice, cette révélation d'amour, ça a quel effet sur les créatures et leur libre arbitre justement? Alors là, c'est le tournant. Connaître cet amour, le vivre, ça transforme le libre arbitre. Le texte dit qu'il est achevé. Achevé. Ça veut dire quoi? Il disparaît. Non, non, pas du tout. Il reste libre. Mais il est, reconfiguré. En ayant fait l'expérience de cet amour, la créature choisit volontairement et de manière stable de ne plus s'en éloigner. Elle choisit de ne plus désobéir, de ne plus faire de mal. Exactement. Par amour et reconnaissance. Ce n'est plus une liberté qui peut choisir le mal, mais une liberté qui choisit joyeusement le bien. Donc un libre arbitre achevé, c'est pas moins libre, mais c'est une liberté orientée vers le bien. C'est ça. La perfection de la liberté, dans cette optique, c'est de choisir constamment l'amour. Et c'est là seulement que la création est vue comme achevée, stable, grâce à ce sacrifice et à cette transformation intérieure. D'accord. Et une fois que certains ont vécu ça et que d'autres peut-être pas, il se passe quoi? Le jugement. Oui, la suite logique présentée, c'est ça. Une clarification des choix, un jugement qui sépare. Ceux qui ont accepté l'amour et la vie en Christ vont vers la vie éternelle. Et les autres, ceux qui ont refusé. Ceux-là sont destinés à ce que le texte appelle les temps de feu. Les temps de feu, qu'est-ce que ça représente d'après le texte? C'est un lieu de tourment? Le texte ne détaille pas vraiment physiquement. Ça a l'air d'être la séparation définitive d'avec Dieu, la source de vie. Et ce qui est notable, c'est que la mort elle-même y est jetée. Et aussi Satan. Ah oui. Donc ça suggère moins un lieu de torture qu'une sorte de destruction finale du mal, du péché, de la mort. Une purification radicale de la création. Pour que ceux qui restent ne puissent plus mourir? Voilà. C'est une vision assez définitive de la résolution. Parlons un peu de Dieu lui-même maintenant.
Comment est-il décrit dans ces passages? On retrouve des attributs assez classiques, hein. Omniprésent, hors du temps et de l'espace, mais les contenant. Infini, existant avant tout? Oui, et indépendant de la création, qui est minuscule par rapport à lui, il y a cette idée, proche des actes, que tout dépend de lui. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Mais il y a aussi une insistance sur sa différence radicale, non? Une sorte de distance. Oui, c'est une tension intéressante. Il soutient tout, il est tout proche, mais en même temps, il n'est absolument pas la création. Il la transcende. Il appelle le néant à l'existence. C'est ça. Et surtout, l'idée que sa pleine gloire serait insupportable pour les créatures limitées, destructrice même. Donc Dieu doit se cacher en quelque sorte pour interagir. Il doit se voiler, se retenir, se vider, c'est un peu l'idée, pour pouvoir entrer en relation sans nous anéantir. Ça souligne l'écart immense entre le créateur et la créature. On voit bien là les limites de notre compréhension. Totalement. Nous sommes dans le temps et l'espace, on ne peut pas saisir celui qui est à l'origine de tout ça. On ne comprend que ce qu'il révèle et comme il le révèle. C'est un thème fort. Et au centre de cette révélation, il y a le Fils. Qui est-il exactement dans ce cadre? Alors, il est présenté comme la deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire Dieu, mais se manifestant d'une façon distincte du Père et de l'Esprit, tout en étant pleinement Dieu. Et sa particularité ici, c'est qu'il devient lui-même créature, l'homme Jésus, pour entrer dans notre monde, dans le temps, dans l'espace. Et le texte insiste, c'était prévu bien avant la création. Ce n'est pas un plan B. Et une fois devenu créature, il fait quoi concrètement? Plusieurs choses cruciales. Il hérite du nom de Dieu, son autorité, sa nature et de la création elle-même. Sa mission, c'est de détruire le péché, la mort, et d'amener la création à son but final, à son achèvement. Et il y a ce point fascinant. Il continue de soutenir l'univers, même en étant un homme. Oui, soutenir toute chose par sa parole puissante, même en étant limité dans son incarnation. Mais comment c'est possible ça? Le texte l'explique? C'est là que le texte admet une limite. Il parle de mystère. Comment l'infini peut-il être en même temps fini au sein de sa création tout en la maintenant? C'est posé comme un fait central, mais qui dépasse notre compréhension. C'est un contraste important. Avant le Fils, Dieu interagissait surtout via des anges, selon ce texte. La loi, les commandements, type 10 commandements, étaient transmises par eux, gravés sur pierre. Et cette loi est vue comment? Comme une ombre, une préfiguration utile, mais imparfaite. Elle montrait la norme, mais ne donnait pas la force intérieure pour l'accomplir parfaitement. Et avec le Fils, ça change? Radicalement. Il est la substance, le corps, dont l'ancienne loi était l'ombre. La loi change de nature, elle n'est plus juste externe. Elle devient interne? Oui, par le Saint-Esprit, qui vient la graver dans les cœurs. Et surtout, le sens profond de la loi, l'amour de Dieu et du prochain, est révélé par la vie même du Fils, pas juste ses paroles. C'est un basculement. La loi sur Pierre montrait le péché, menait à la condamnation, la lettre qui tue. Avec le Fils et l'Esprit, ça devient une loi de vie intérieure, l'Esprit qui vivifie. On peut la voir et la toucher dans le Fils. C'est l'idée. On voit l'amour incarné. Et on reçoit la capacité d'aimer en retour, d'accomplir la loi par amour. Et la 3, dans tout ça, elle joue quel rôle précis? La croix, c'est le point culminant, le moment où tout est révélé de façon éclatante. Quoi exactement? Deux choses, selon le texte. L'amour absolu de Dieu, qui va jusqu'au don de soi dans le Fils, et en même temps sa justice parfaite, qui condamne le péché, là, dans ce sacrifice. Amour et justice qui se rencontrent? C'est ça. Et l'effet recherché sur nous, les créatures qui voyons ça, Oui. c'est une transformation. Voir cet amour et cette justice doit susciter l'amour en retour. Et cet amour devient la motivation pour abandonner le péché. Plus par peur, mais par amour. Voilà. Par désir de répondre à cet amour reçu. Ça pousse à aimer Dieu et les autres, activement, jusqu'au sacrifice s'il le faut, comme le Fils. La croix, c'est le moteur de la transformation morale et spirituelle. C'est là que le cœur peut être touché, retourné. Le texte décrit ensuite les dernières étapes de ce plan. Il parle d'un témoignage des croyants qui va très loin. Oui, les fidèles sont vus comme des prémices, les premiers résultats de cette transformation. Leur témoignage peut aller jusqu'au martyre, jusqu'à la mort. Pour prouver quoi? Pour prouver à tous humains, anges, Satan, que les commandements d'amour de Dieu sont réalisables, qu'une créature peut obéir par amour,
Ça réfute l'accusation de Satan. Et après ce témoignage? Vient la première résurrection, celle de ces justes qui ont participé à la victoire sur le péché. D'accord. Et ensuite, l'achèvement final, comment ça se passe? Alors si on remet tout bout à bout, la mort est vaincue définitivement. Les accusations de Satan sont prouvées fausses. Les anges comprennent la sagesse du plan. Le libre arbitre des justes est parfait, fixé dans l'amour. Et ensuite? Le jugement final. Ceux qui ont refusé l'amour reçoivent une sanction juste. Le péché est totalement éradiqué de la création. Ce qui reste, c'est une création purifiée, que des êtres en harmonie avec Dieu. Un repos éternel, un sabbat cosmique. C'est le «Voici, je fais toutes choses nouvelles». Et le tout dernier acte? Le Fils, ayant fini sa mission, remet cette création parfaite au Père, pour que Dieu soit tout en tous. Plus de séparation, plus de conflit. C'est l'aboutissement de tout ce chemin complexe. Résoudre le problème du libre arbitre initial pour arriver à une liberté parfaite dans l'amour. Donc si on résume ce parcours, on part d'une création belle mais fragile, avec un libre arbitre immature qui mène à la mort, et on arrive, après l'intervention coûteuse du Fils, à une création achevée, éternelle, avec des êtres au libre arbitre perfectionné, choisissant toujours l'amour. C'est ça la trajectoire. C'est une excellente synthèse de la logique présentée dans ces extraits, oui. C'était notre but, déplier cette vision spécifique, comprendre comment les pièces s'assemblent dans ce texte particulier. Juste en présenter les idées clés, telles qu'elles sont là. Exactement. Comprendre la structure, les affirmations, sans porter de jugement, mais en saisissant la cohérence interne. Et pour finir, peut-être une pensée à méditer qui ressort de tout ça. Ce texte suggère qu'un libre arbitre vraiment accompli, vraiment libre au sens fort, choisit toujours l'amour, l'alignement avec Dieu, de manière infaillible et volontaire. Oui, ce n'est pas la liberté comme neutralité entre bien et mal. Non, c'est une capacité perfectionnée à choisir toujours le bien, par amour. Qu'est-ce que cette conception très particulière de la liberté accomplie nous inspire sur la nature même de la liberté? C'est une question intéressante à laisser mûrir, je trouve.